Ton prophète a exterminé une tribu, c'est un meurtrier, il est violent, il ne peut donc pas être un prophète de Dieu. » Alors vous accusez le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, d'avoir fait preuve de cruauté envers la tribu des Benu Qurayza. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons remettre la mosquée au centre du village, car certains essayent de réécrire l'histoire, mais la réalité est bien différente. Pour comprendre cette histoire, revenons à la base. En l'an 5 de l'Hégire, une coalition menée par les Quraysh et d'autres tribus a attaqué les musulmans de Médine, et cela dans le but d'arrêter l'expansion de l'islam dans la péninsule arabique et afin d'éliminer par la même occasion le prophète. Lors de cette bataille que l'on nomme bataille des coalisés, la tribu des Benu Qurayza a trahi son pacte d'assistance mutuelle avec les musulmans, s'alliant avec l'ennemi mécois. Ce pacte était pourtant l'un des piliers de la constitution de Médine. Alors à présent, afin de vous faciliter à comprendre, nous allons faire ensemble un exercice de pensée. Imaginez-vous donc, nous sommes à notre époque. En tant que chef d'État, vous avez conclu un pacte de paix avec un pays voisin. Ce pacte est essentiel pour maintenir l'harmonie et la coopération entre vos deux pays. Mais un jour, ce pays voisin s'allie à d'autres pays et trahit votre accord en vous attaquant de manière inattendue. Mais dans cette situation, ne serait-il pas naturel que vous vous défendiez pour protéger votre pays? Et puis imaginez que vous réussissiez à repousser l'attaque, et que même vous remportez la victoire. Et puis par la suite, vous appliquez les règles établies par ce pays voisin lui-même pour traiter les conséquences de cette trahison. Est-ce que cela vous semblerait-il injuste, ou simplement une réponse logique et équitable à une violation flagrante de confiance? Comme vous dans cet exercice de pensée, le prophète a été trahi et menacé de mort, lui et l'ensemble des musulmans. En se défendant, il a non seulement protégé sa communauté, mais a aussi appliqué les propres lois de la tribu traîtresse pour rendre justice. Car oui, dans un souci de justice absolue, le prophète avait laissé à cette tribu le choix de déterminer qui prononcerait le jugement. Ils ont accepté que cet homme soit Sa'd ibn Mu'adh, ce dernier étant leur allié avant l'avènement de l'islam dans la péninsule arabique. Et ce compagnon a choisi, et quelle sagesse d'ailleurs, que leurs propres lois soient établies sur eux-mêmes. Des lois se trouvant dans la Bible, dans Deutéronome, chapitre 20, versets 10 à 14. D'ailleurs, pour être franc avec vous, je suis un peu troublé de voir que certains chrétiens critiquent le prophète de l'islam, alors que ce dernier a jugé conformément à ce que leur propre Bible ordonnait. Et qu'en plus de nombreux prophètes dans la Bible ont agi de manière similaire, sous l'ordre de Dieu, tout en sachant que pour les chrétiens, ce Dieu c'est Jésus lui-même. C'est QFD, j'ai envie de vous dire. En conclusion, le prophète n'a pas fait preuve d'injustice à l'égard de la tribu des Benu Qurayza. Mais il a été confronté à une trahison par cette tribu, qui a rompu un pacte qu'elle avait pourtant elle-même accepté. En se défendant et en appliquant leurs propres lois pour juger leur trahison, il a agi de manière juste, n'en déplaise à certains. Voilà la véritable